Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème le thriller nanardesque des années 80, le reluquage de jolies filles, ainsi que le célèbre 357 Magnum. Bienvenue dans l'univers de Nicky Larson. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. A l'origine, la série s'intitule City Hunter, écrite et dessinée par Tsukasa Ojo. Elle a été prépubliée dans le Jump de 85 à 91. Ensuite, elle a été compilée dans une série de 35 volumes. Alors, pourquoi Nicky Larson et pas Ryo Saeba comme dans l'œuvre originale Eh bien, parce que la vie est une pute. Non, plus sérieusement, en fait, en réalité, comme toutes les œuvres qui ont eu un peu de succès, il y a eu bon nombre d'adaptations. En l'occurrence, pour City Hunter, on a plusieurs films, donc 2 films live, une série d'animés de 140 épisodes, et qui justement a eu quelques soucis au niveau du doublage, dont on reparlera plus tard, et qui a justement donné lieu à cette appellation française, disons une francisation de l'appellation donc du héros de Ryo Saeba à Nicky Larson. Alors City Hunter, dans ce manga, donc, on va suivre les aventures de Ryo Saeba, alias Nicky Larson, dans un des quartiers donc, de Tokyo, Shinjuku. Alors c'est le quartier dont on tire souvent les photos avec toutes les allées, avec les néons, les petites allées très lumineuses, avec beaucoup d'enseignes. C'est là aussi où on a la réputation des quartiers avec les bars à hôtesses un petit peu, les bars à boobs aussi, où le concept est quand même formidable, où tu payes pour boire des coups avec tes amis et en même temps tu as le droit de caresser les seins de jeunes filles qui passent comme ça et qui sont payées pour ça. Moi je trouve que c'est un concept vraiment très intéressant. Et ensuite, il y a aussi, oui, j'avais trouvé un resto qui s'appelle Boobs Ramen. Mais je vous mets la vidéo. I have pineapple. Oh, pineapple. 오빠의 라멘. Bon alors, comme on s'en doute, vu le quartier, notre héros est légèrement un pervers, et bien entendu, je suis un gros fan des euphémismes. Dans la série, il va aussi être accompagné donc de plein d'autres personnages, mais donc les principaux, on va retrouver Kaori, ou alors alias Laura, dans la version française. Non, apparemment, c'était le kiff à l'époque de tout franciser et de trouver des noms de fois que vous allez voir plus tard qui ne correspondent pas vraiment à grand chose. Alors, Laura, alias Kaori, ou l'inverse, ça va être en fait sa partenaire, la partenaire de Nicky Larson. C'était aussi la sœur de son meilleur ami. C'est elle qui va toujours chercher un peu les contrats et qui va surtout être un peu le ressort humoristique de la série, parce qu'à chaque fois que Nicky va tenter de faire quelque chose de pervers, évidemment, elle va être là pour l'en empêcher, et à chaque fois c'est à coups de pièges explosifs, de gros coups de massue. Je vais vous mettre quelques extraits, ça va être très très drôle. On t'entend dans tout l'immeuble, alors tu... Je suis arrivé à temps. Tu allais encore essayer d'en... Alors, dans la série, une autre femme va tourner autour de Nicky assez régulièrement. Ce sera Saeko, donc le personnage de Saeko, qui s'appellera dans la VF Hélène Lamberti, ou alors, pour des raisons qu'on ignore, dans certains épisodes, elle s'appellera aussi Tania. Alors Saeko, en fait, c'est une policière sulfureuse qui va tourner autour de Nicky parce qu'elle sait que c'est le meilleur garde du corps, le meilleur nettoyeur. De toute façon, je reviendrai un peu à quel est le rôle de Nicky dans cette histoire quand même. Et en fait, elle va faire en sorte, en manipulant Nicky, qu'il lui rende service au fur et à mesure de certains épisodes, de certains moments de l'histoire, d'arc narratif, en lui proposant à chaque fois de tirer un coup avec elle. Sauf que bien entendu, le pauvre Nicky se fait toujours leurrer et au final, il tire son coup avec personne. Enfin, le dernier personnage récurrent de la série, ça va être Umibozu, qui va être un personnage au grand cœur, comme ça, un mercenaire, une armoire à glace, qui va faire un décalage du coup entre son physique et sa personnalité. Le seul souci, c'est que dans la VF, apparemment, ils avaient oublié de lui trouver un nom français qui colle. Du coup, à mon avis, à la réunion... Les réunions du doublage français. Super réunion l'idée. Bon bah apparemment on a trouvé tous les prénoms de ces personnages de merde là, de Japanimation de merde. Même cette coquine de Saeko, elle a même de Hélène comme ma femme et Tania comme ma maîtresse. On a trouvé ça. Merde, on n'a pas trouvé le prénom là pour le Umibozut là, le
Le gros là, merde. Allô, chérie? Ouais, non, j'irai au Mavat, ouais, pour faire les courses tout à l'heure, oui. Bon ben, va pour Mammouth. S'engage à être encore plus proche de vous. Mammouth, centre de vie, pour le prix, pour le plaisir. Donc, au niveau de l'histoire, on va finir par suivre donc cette fine équipe, le garçon manqué, la policière sulfureuse, Nikki le pervers et Umi Bozu, alias Mammouth. Centre de vie. Donc dans le manga, on va retrouver ces personnages au niveau de plusieurs arcs narratifs, qui vont être donc divisés en plusieurs petites histoires. Elles vont toutes commencer à peu près de la même manière. En fait, sur la gare de Shinjuku existait à l'époque, dans les années 80, un genre de tableau noir, sur laquelle on pouvait écrire des messages. Par exemple, quand je t'arrive en avance au niveau du train, bon, ce qui n'arrivera jamais en vérité, mais par exemple, reviens me trouver, je suis au café d'à côté, ainsi de suite. Parce qu'il faut rappeler que dans les années 80, il n'y avait pas de portable. Et donc, c'est grâce à ce tableau dans la gare de Shinjuku que Nikki trouve du travail. En effet, donc, les clients qui cherchent à contacter Nikki et à l'engager écrivent le code X, Y et Z sur le tableau, et c'est ainsi que Nikki sait que quelqu'un va l'engager. Alors la plupart du temps, ça va être un boulot soit de détective privé, soit de garde du corps, et évidemment, forcément, puisque c'est Nikki, souvent ce sont des clientes, et souvent d'ailleurs plus que très jolies. Après City Hunter, de toute façon, le meilleur moyen de savoir quel est le genre d'histoire, ou si on va aimer ou si on n'aime pas, de toute façon, c'est de le lire. D'accord. Merci, connard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre qui a quand même fait pas mal parler d'elle et qui a eu un certain succès. Et ce genre de succès, ça attire du coup les envies de faire des adaptations. Bah oui, parce qu'au début c'est quand même une œuvre, un manga. Et ça parle pas à tout le monde, le manga. Tandis que le dessin animé, ça parle à tout le monde. Les films aussi. Bah déjà, plus de monde en tout cas. Et c'est là que j'ai envie de vous parler un petit peu des adaptations qu'il y a eu. Donc, City Hunter a eu droit à beaucoup d'adaptations. Donc, une série d'animation qui a été créée en 87, qui fait 140 épisodes quand même. Aussi, un jeu vidéo qui est sorti en 90. Et 2 films live. Un avec Jackie Chan, réalisé par le hongkongais Wong Jin, que évidemment tout le monde connaît. Et un qui a été fait très récemment, en 2019, réalisé par les gars de Babysitting, par Philippe Lachaud, qui joue Nicky Larson. Alors effectivement, après Babysitting 1 et 2, on n'attendait pas forcément Philippe Lachaud sur une adaptation de manga, surtout que le cinéma français n'a pas forcément très bonne réputation, mais on ne sait jamais, après tout, pourquoi pas. Je vous mets les premières minutes, les 2 premières minutes du film. Il va falloir enlever votre slip de sous la blouse, monsieur Mokori. Ah bon? Parce que je suis très pudique. Ça va faire mal au réveil, hein. Je vais avoir des douleurs. Détendez-vous, c'est une opération bénigne. Non, parce que je suis très douillet. Enfin, j'ai un seuil de tolérance qui est inférieur à la moyenne. Je vous jure, par exemple... Ah, ça fait mal. Vous inquiétez pas, monsieur Mokoro. Ah, ça va être dans mon corps, ça? Tout va bien se passer. J'ai déjà mal. Aïe. C'est bon, il est endormi, docteur. Bon les enfants, nous commençons. Sophie, compresse. Qu'est-ce qui se passe?
Bye bye. Alors on est sur un combat de deux persos principaux qui ne sont absolument pas introduits et au-dessus d'un gars qui est à poil. Ok, oui, alors on a eu la blague bite, cul, baston. C'est un peu vite quand même pour les 2 premières minutes du film. Après, peut-être que c'est un peu moins dans la vanne, un peu après. Un autre extrait. Ça va pas, Laura? Mon frère adorait le foot lui aussi. T'appelles comment toi? Et toi? Allez, c'est parti, on y va les gars. Ça fait 1 an déjà. Je sais. Mais attends, il est hors jeu là. Qu'est-ce que c'est que cette montre? T'as mis tes initiales dessus pour te rappeler comment tu t'appelles? Non, c'est un cadeau de ma sœur pour que je sois plus souvent à l'heure. D'ailleurs, il faut pas que je tarde parce qu'elle fête son anniversaire. Puis demain, j'ai une grosse journée là. Je suis sur le point de démasquer la main noire. C'est quoi cette histoire? La main noire? Le chef du cartel de l'Union de Théop. Mais non, mais pas ça. Ta sœur fête son anniversaire et t'invites pas ton meilleur ami? Mais pourquoi tu veux pas me la présenter? Parce que t'es un obsédé. Moi? Bah, et tu veux qu'on parle de l'endroit où tu m'as ramené? Bah quoi, t'aimes pas la musique? Je t'interdis de toucher à ma sœur. Promets-moi, quoi qu'il arrive, de pas toucher à Laura. Je te promets, c'est bon. C'est bon. En même temps, si elle a ta tête, elle risque rien. Ouais. Salut. Ah, Ranma? Oui? Un demi, s'il te plaît. Tout de suite, Niki. Monsieur, je suis désolé, hein, mais j'ai vu. Tony! Qui t'a fait ça? La main noire. Tiens bon, mon pote. Tiens bon. Veille bien sur Laura. Protège-la. Il est complètement con, lui. Alors, c'est quand même la scène où le frère de Kaori meurt, en fait, hein, quand même. Donc il pleut, il y a une ambiance dramatique, mais ils se sont quand même obligés de casser le rythme avec des blagues, tout le temps des blagues, encore des blagues. Et c'est symptomatique, en fait, de tout le film, parce qu'au final, on est perdu sous une avalanche de blagues ou de références nulles, en fait. Ah, Ranma? Oui? Un demi, s'il te plaît. Ranma, un demi, moitié soleil et moitié pluie. Et ça, c'est vraiment aussi qui est dommage, parce qu'on voit qu'ils sont fans, on voit que Philippe Lachaud est fan quand il a voulu faire ce film. Et d'ailleurs, il le dit dans une interview qu'il était justement il avait très envie, c'était un rêve de gosse pour lui, et qu'il voulait être le plus fidèle possible. Le problème, c'est qu'à mon avis, il s'est dit qu'il avait peut-être pas assez de légitimité auprès des fans, et du coup, il a voulu montrer tout le temps dans le film, oui, regardez, nous aussi, regardez, c'est une ref, oui, nous aussi, on est fans. Sauf que du coup, on a plus l'impression de voir une parodie d'un film de Nicky Larson fait par des fans, plutôt qu'une véritable adaptation fidèle, en fait. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de volonté. En plus, le casting, moi, je le trouve fou, parce que déjà, c'est très très dur de trouver un casting en film live qui corresponde au chara-design des personnages qu'il y avait dans le manga, parce qu'on rappelle que le manga, c'est quand même des dessins qui sont quand même pas photoréalistes, hein. Donc là, il y avait vraiment une bonne idée, même au niveau des personnages, et même Philippe Lachaud, en tant que Nicky Larson, je trouve bien. Laura, combien de fois je t'ai dit de ne pas rentrer dans ma chambre? T'es sérieux?
C'est juste qu'au niveau de l'écriture du scénario et du montage, on est noyé sous des vannes tout le temps. Et même au moment où il y a l'apparition de Didier Bourdon, qui moi personnellement je trouve sauve un peu le film au niveau du jeu d'acteur, et bien le rythme est complètement bâtard parce qu'on essaye de placer des références ou d'autres vannes, et donc du coup ça sort du film tout le temps. Après je critique, mais on peut faire aussi cette même critique du fait que ce soit une parodie avec l'adaptation de 92, donc du film de Wong Jin avec Jackie Chan en tant que Nicky Larson. Mais là déjà ça marche mieux parce que en fait on s'y attend. Déjà parce que si on a l'habitude de regarder des films de Jackie Chan qui sont de ces années-là, de 80-90, eh bien on a tout le temps ce surjeu de l'acteur, et c'est ce qu'on cherche un petit peu. Et puis en plus, le film est une parodie désirée en fait par le réalisateur qui n'a pas eu du tout envie de faire une adaptation fidèle de City Hunter. D'ailleurs, ça se voit, il y a la scène la plus connue de toute façon, c'est celle où Jackie Chan en tant que Nicky Larson se bat dans une salle d'arcade, explose des bornes d'arcade où il y a de Street Fighter. Et là, il y a carrément les combattants de Street Fighter qui sortent pour se battre avec Jackie Chan. Je vais vous montrer la scène, ça parle de lui-même. D'ailleurs, il faut savoir que cette scène a tellement plu au réalisateur, donc Wong Jin, qu'après il a fait carrément un film sur Street Fighter qui n'a pas eu les droits, donc du coup ça s'appelle Future Cops. Je dirais même plus que je devrais laisser en parler quelqu'un d'autre, Karim Debache, qui a fait une émission sur Crost à propos de ce film, et qui est une émission vraiment formidable, j'adore. Et d'ailleurs je vais lui laisser le mot de la fin sur cette adaptation. Je sais que t'es là, Wong Jing. Quelque part. Et on va te retrouver. Alors la question, après ces deux adaptations live qui sont beaucoup dans la parodie, est-ce qu'il existe en vérité une adaptation, un film, qui pourrait être du coup plus fidèle à l'œuvre? Eh bien la réponse est oui, c'est une adaptation non officielle qui s'appelle Mr. Mumble, et qui est d'ailleurs donc beaucoup plus représentative de l'ambiance originale du manga, enfin personnellement je trouve en tout cas. Par contre, ce qui est formidable, c'est l'ambiance 80s qui s'en dégage. D'ailleurs, je ne peux pas résister à vous passer la bande-annonce. Des nouvelles de Mumble? Toujours rien, inspecteur. Débrouillez-vous pour en avoir. Oui, chef. Eh, me fait chier celui-là. Mais Mumble n'est pas venu. Je le cherche encore. Pas mal tes fringues, c'est un souvenir de maternelle? T'occupe. Allez, Et voilà que subitement tu te jettes dans mes bras. Attention à tes doigts. Venez, on va prendre un petit déj. Ah, je suis désolée. Moi, les petits déj, ça me fait gerber. Bye. Vous êtes végétarienne? J'ai des produits bio. Enfin, dernière adaptation, la série animée de 87, 240 épisodes. Alors en vrai, la série animée, l'animation est correcte, il n'y a pas vraiment de gros soucis. C'est juste au passage de la VO à la VF, où en fait ça s'inscrit dans ce mouvement où il y avait eu dans les années 90, où les doubleurs se s'indignaient de la violence de certaines séries, et ont obtenu le droit de redoubler un peu à leur manière. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des doublages qui sont assez excellents. Et je vous ai préparé une petite compilation des meilleurs moments. Vous allez voir ça, c'est formidable. Donnez.
Allô, j'écoute. Oh, mais je reconnais la douce voix de ce cher Johnny. Tu as été héroïque hier en protégeant la petite de ton propre corps. Mais je n'ai pas vraiment insisté. La prochaine fois, tu ne pourras rien faire pour elle. Personne ne pourra m'empêcher de la battre. Elle sera une cible parfaite sur ta scène samedi soir. Non. Oh, non, mais allez-vous-en. Mais qu'est-ce que... Non. Qu'est-ce que tu penses de ça là? Assez, ça suffit. Enlève-les tout de suite, je veux pas leur faire de mal. Ah, je sais très bien que tu adores ces petites bêtes. Malheureusement, mon pauvre vieux, tu as de l'asthme. Et alors, ça t'étouffe quand tu sens des chats près de toi. Moi, je veux te tirer dessus. Attention, je suis insensible à la pitié. Tu vas voir Bobo. Eh oui, Bobo. Pardonnez-moi d'intervenir, mais sauf erreur de ma part, ce jeune homme débraillé semble vous importuner. Oui, je vous comprends. Oui. Je trouve tout à fait déplacé de vouloir sortir avec une femme aussi raffinée quand on est habillé comme cela. Très amusant. Tout le monde devrait aller se faire des costumes chez un tailleur londonien, avec bien entendu une chemise sur mesure. Vous le voyez bien, il était écrit qu'on passerait la soirée ensemble, vous et moi. Vous employez toujours la manière forte avec les femmes? Quand elles me plaisent beaucoup, ça m'arrive, oui. J'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux, ventre saint gris. Je veux mon argent, vous entendez? Je veux mon argent! Et tu vas la fermer, oui. Pas tant que j'aurai pas mon argent! Bigre, d'où sort cette braillarde? Moi, c'est terme. Imbécile. Tiens, prends ça! Boum! Tant mieux. Tiens bon. Ne bouge pas, mais elle vient de me prouver que je n'avais pas réussi. Je n'aurai plus besoin d'elle une fois qu'elle sera morte. Assassin! Si tu as veillé sur elle, ce n'était que pour ça! Oui, je te l'avoue. J'ai beaucoup réfléchi pour trouver un moyen de me venger de toi, qui avait décimé ma bande. Alors, j'ai eu l'idée de faire une tueuse cette Catherine et de te faire ensuite abattre par elle. Et pendant 8 ans, je l'ai durement entraînée. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à dire au niveau des adaptations et la vidéo du coup touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. J'aurais pu aussi vous parler au niveau donc des adaptations aussi du jeu de 90 de City Hunter, mais comme j'y ai pas joué et que j'avais pas vraiment les moyens d'y jouer parce que bon, quasi introuvable et puis le téléchargement, la qualité et tout ça, ben c'était pas pratique. Et ensuite sinon il y avait aussi l'apparition de Nicky Larson dans le jeu Jump Force sur PS4 qui est sorti l'année dernière. Et ça c'est fou, c'était bon, je m'y attendais pas et c'était très cool. Merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr pensez au pouce bleu si vous avez apprécié. Sinon abonnez-vous à la chaîne, on sait jamais, peut-être que je sortirai une vidéo avant les 3 prochaines années. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.